On est ici en fait dans le périmètre du réseau agroécologique d'Aubonne où on travaille avec les agriculteurs pour mettre en place des mesures biodiversité sur leurs différentes parcelles agricoles. Alors ici, on va faire une démonstration grandeur nature de l'entretien d'une haie. Et cette opération a été menée conjointement avec le service forestier, avec le biologiste du réseau et avec le Parc Jura Vaudois qui est un généreux sponsor de notre opération. Il y a des endroits, on dirait presque qu'on n'a pas passé. Donc pour moi, ça, le résultat, il est top parce qu'au niveau paysager, on a très peu d'impact. On a eu toutes sortes de personnes qui se sont intéressées, des biologistes, des acteurs du monde forestier, des agriculteurs. Et je crois que c'est cette concertation entre les divers acteurs qui permet d'aller de l'avant et qui est constructive. Sur 1 km de haie, il fallait trouver une méthode rationnelle pour que ça coûte le minimum aux agriculteurs et puis qu'on arrive à avoir un résultat optimum tant au niveau de la biodiversité qu'au niveau paysager et au niveau financier. La plupart des paysans ne sont pas du tout des destructeurs de la nature, au contraire, ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles à avoir une production durable, à préserver l'outil de travail qui est le sol pour eux, pour leurs enfants. On se rend compte en Suisse que le paysage est de plus en plus fractionné, ce qui fait que le parc a développé un projet de renforcement de toutes ces connexions entre les milieux naturels et on a appelé ce projet Toile verte. L'idée, c'est vraiment de connecter les milieux existants pour qu'il y ait un continuum, comme on appelle, un maillage biologique entre les différents milieux. Et ces haies jouent un rôle particulièrement important parce que déjà, elles vont abriter une faune spécifique aux haies, mais aussi elles permettent aux espèces de se déplacer en suivant ces éléments de structure. Ça va nous permettre de relier, par exemple, des forêts à des milieux humides à un autre milieu humide, et puis vraiment permettre aux animaux de se déplacer entre ces milieux. Pour éviter de se faire manger par des prédateurs, elles vont utiliser vraiment ces relais, ces éléments de structure. On évite aussi la consanguinité. Et donc, la mise en place de ces structures vraiment permet de valoriser ces milieux naturels et les espèces qui s'y trouvent. Je veux souligner que là, il y a une très bonne entente dans le cadre du réseau avec notre biologiste, avec le service d'agriculture qu'on est allé trouver pour leur dire qu'il y a certaines mesures qui n'allaient pas. Et puis, il y a des corrections qui ont pu être apportées. Je pense que c'est important d'avoir ce dialogue. Là, si on se braque et puis on se dit, dans ces bureaux, ils arrivent dans telle landry, ça ne veut pas aller. Il faut se rencontrer, il faut discuter vraiment concrètement et puis essayer de faire des propositions. Il faut aussi que les agriculteurs fassent des propositions. Il y a aussi cet entretien de la bande herbeuse qui est important. Puis aussi, éviter que la haie n'empiète complètement sur l'agriculture. On la fauche 2 fois par année, en principe. Et puis, on va passer un broyeur à râler de la haie. Et puis après, une épareuse sur le premier mètre qui tient la limite de la haie. Autrement, c'est pas possible. Alors, on ne passe plus l'épareuse en haut, ou surtout pas dedans. Mais le bord, on le franchit pour éviter que les ronces prennent l'ampleur. Ça, il faut veiller. Autrement, on évite déborder. C'est lourd, cette terre. Le parc Jura Vaudois renforce les connexions entre les milieux naturels par le projet Toile verte, notamment en plantant des haies d'espèces indigènes. À l'époque, il y avait beaucoup plus de haies, il y avait beaucoup plus de vergers. Et leur maniement parcellaire a fait disparaître justement tous ces milieux-là. Et puis là, on a justement l'occasion, grâce à la générosité aussi de ces paysans, de certains paysans qui offrent un bout de leur terrain pour recréer justement ces milieux. Salut Yves. Salut Eric. Ça va? Ouais, bien, toi, merci. bien. C'est une structure au fait, qui permet à certaines espèces de nicher, de se nourrir et puis aussi de s'abriter voilà, pendant leur migration. Là, c'est vraiment des buissons qui sont endémiques, qui serviront, qui auront des fleurs, qui auront des petits fruits qui serviront aussi de nourriture aux frugivores. De plotter une haie comme ça, une très longue, c'est super, mais des fois même de mettre un petit bout de haie au fond d'un jardin aussi, ça peut être très valorisant. J'espère que cette haie montrera un exemple pour plein d'autres endroits. Il y a une direction qui est prise par un certain nombre qui va dans le sens de quelque chose de plus en plus respectueux de la nature et de plus en plus durable. Je souhaite que le monde scientifique rejoigne les
hommes de la terre, les praticiens, pour qu'ensemble on trouve les bonnes solutions.